Éric Vial de FO et Média a la parole, que Clique Béatrice de FOCOM Orange Midi-Pyrénées se prépare. Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat FO Média, qui regroupe l'ensemble des salariés des médias, journalistes, techniciens, personnel administratif, salariés précaires, pigistes ou intermittents du spectacle, des entreprises de médias privées ou publiques. Nous en profitons pour saluer tous les journalistes aujourd'hui qui couvrent l'événement, ainsi que tous les techniciens qui assurent la retransmission de notre congrès. Chers camarades, nous revenons de loin et nous voulons exprimer ici, au nom de FO Média, notre extrême gratitude à la Confédération qui nous a permis de développer cette nouvelle structure qu'est FO Média. Nous avons entendu hier, dans son discours, les félicitations de notre secrétaire général. Nous mesurons l'importance de ces paroles dans un congrès confédéral. Ce que nous avons fait est à la portée de tous. Réunir. Aujourd'hui, FO Média réunit les sections FO de France Télévisions, TF1, Radio France, RTL, Europe 1, INA, M6, France 24, TV5. Hier, Jean-Claude, tu as dit que nous étions 33 sections. Depuis hier, nous sommes 34, puisque les salariés de la chaîne russe Russia Today en France viennent de nous rejoindre. FO était déjà sur le dos de Macron, désormais nous serons aussi sur le dos de Poutine, FO syndicat international. Dites-vous qu'aujourd'hui, quand vous regardez la télévision ou que vous écoutez la radio, il y a une chance sur 4 pour que la personne que vous entendez ou que vous écoutez soit un camarade FO. Et pourtant, lorsque FO avait décidé d'investir sous la houlette de Françoise Chazot, notre secrétaire général de la Fédération des arts du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse, les médias, nous n'étions par exemple qu'à 3% de représentativité à France 3. Aujourd'hui, dans tous les secteurs des médias, FO est un syndicat majeur. Alors, comment nous avons progressé? Par la négociation et par la réalité du terrain. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand ce n'est pas bien, il faut le dire aussi. Être objectif. Vous savez que certains d'entre vous nous ont empêchés de dormir cette nuit. Une des questions qui nous est posée pour ce congrès, c'est voter pour ou contre le rapport d'activité. Hier, nous, à FO Média, nous l'avons encore lu. Mais est-ce que vous tous, vous l'avez vu? Lu. Comment, objectivement, à la lecture de ce rapport, nous pouvons être contre? Dans la première page du rapport, il y a des photos de tous ceux qui sont concernés par ce rapport. Ils sont là, devant nous. Nous y voyons bien sûr Jean-Claude, nous y voyons aussi Pascal. Ce rapport confédéral engage l'ensemble du bureau, pas celui d'un homme. Après, comment voter contre ce rapport? Objectivement, la situation financière est saine. Les cotisations sont en hausse. Qui n'est pas pour la défense des droits fondamentaux, les valeurs républicaines, la protection des travailleurs? À FO Média, nous voulons féliciter le bureau confédéral pour le rapport argumenté, travaillé, bien écrit et très intéressant. Et puis, que se passerait-il si nous ne votions pas le rapport? Comment Pascal pourrait légitimement devenir secrétaire général? Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Ceux qui votent contre le rapport d'activité veulent d'abord briser un homme. Il s'agit donc davantage d'un acte politique. Et la politique, c'est à coups de pied aux fesses qu'on l'a fait sortir de FO. Nous regrettons la mauvaise image de FO véhiculée par certains d'entre nous, ici, sur cette estrade, ou dehors sur les réseaux sociaux. C'est irresponsable. Ici, il n'y a pas de trotskistes, il n'y a pas d'anarcho-syndicalistes, il n'y a pas de type de droite ou de gauche. Il n'y a que des camarades FO unis, des camarades pour qui FO Média donnerait tout. Car je vous le dis, nous vous le disons, celui qui n'accepte pas
la rupture avec l'ordre établi. Celui qui n'accepte pas la solidarité, la volonté d'aider son camarade, celui qui ne veut pas protéger ou qui n'a pas de compassion, celui qui n'organise pas la défense des travailleurs et des travailleuses, celui qui ne veut pas œuvrer pour un monde meilleur, dans les valeurs de la République, celui-là, mes camarades, ne peut pas être un adhérent de Force ouvrière. Mes camarades, le syndicat Force ouvrière. Tu peux conclure, camarade. Le syndicat Force ouvrière a encore de beaux jours devant lui. Partout, les travailleurs sont attaqués par des politiques qui nous fragilisent. Déréglementation, déstructuration, tout est fait pour nous fragiliser et fragiliser les salaires. Force ouvrière, c'est tout. Force ouvrière, c'est la vie. Nous sommes Force ouvrière. Nous voterons le rapport d'activité. Merci encore. Vive FO, vive le syndicalisme libre et indépendant.